Eh bien, bonjour à tous, je suis très contente d'être parmi vous sur cette vidéo avec la MJC Jean Cocteau. Alors, je m'appelle Sabrina, j'ai 32 ans, je suis comédienne, prof d'improvisation et de théâtre et j'ai une petite fille de 7 ans. C'est important de le dire. Voilà, donc en fait, moi, je voulais simplement vous partager plein de choses que j'ai sur le cœur pour vous encourager, pour vous donner un peu des clés, pour vous aider à évoluer. Parce que du coup, eh ben, je faisais beaucoup de voyages et du coup, j'entreprenais énormément de choses pour les gens et de par le spectacle et de par la transmission. Et au bout d'un certain moment, en fait, je me suis sentie, j'ai trouvé ça difficile. J'ai trouvé ça difficile pour tout ce qui est justement confiance en soi, estime de soi. Et je commençais un peu à être comme on dit souvent, maintenant c'est un terme plus connu, le burn-out. Quelque chose qui arrive de temps en temps quand on se surmène et qu'on donne et qu'on donne et qu'on donne et qu'on donne et qu'on s'oublie. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, j'appliquais une phrase dans ma vie, c'est aime ton prochain comme toi-même. Donc du coup, je donnais, je passais beaucoup de temps avec les autres, etc. Et en fait, j'ai réalisé que du coup, je m'aimais pas vraiment, en fait. Et dans cette phrase, bah, souvent, aime ton prochain comme toi-même, il y a un espèce de temps, comme toi-même, comme si c'était quelque chose qu'on avait déjà fait. Et après, on aime les autres. Et finalement, avec ça, je me suis rendu compte que, bah, en fait, je m'aimais pas. Et que j'avais comme oublié une partie importante, c'est qu'on ne peut pas forcément, si on ne s'aime pas vraiment, on ne peut pas vraiment aimer les autres. D'où l'estime de soi. Et c'est le point que je voulais vous partager aujourd'hui. L'estime de soi, du coup, qu'est-ce que c'est vraiment? Donc déjà, c'est s'aimer. En fait, c'est s'accepter, s'accepter comme on est, c'est réaliser vraiment nos qualités, nos défauts, de façon objective. Donc savoir plus qui on est. Et donc comment l'estime de soi arrive dans nos vies? Donc très jeunes, en fait, on arrive sur Terre évidemment, et on est dans une famille ou dans un cercle relationnel, et ce background donc, nous donne une espèce d'estime de soi. Donc si on est dans un environnement positif, dans l'encouragement, dans vraiment tout ce qui est un peu, oui, bah, c'est ça, encourageant, qui sont positifs à travers nous, bah, du coup, on va avoir une estime de nous-mêmes plutôt bonne, même si parfois il y a des expériences qui baissent un petit peu cette estime. Et par contre, si on vit on a grandi dans un cadre parental ou familial qui est plus exigeant, et bien du coup, on aura, voilà, qui est dur, qui est peu dans l'encouragement, un peu négatif, tout ça, bah, du coup, notre estime, elle sera basse. En fait, c'est mathématique, évidemment. Et du coup, moi, en fait, j'ai grandi dans une famille un peu comme ça, où on est très dur, on a des grandes attentes, et puis voilà. Et du coup, j'ai réalisé ça. En fait, à ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, je ne crois pas que j'ai une grande estime de moi-même, je ne crois pas qu'on m'a appris que j'avais de la valeur. Donc l'estime de soi, c'est vraiment la valeur qu'on se porte à nous-mêmes. Comme quand on se regarde devant un miroir, des fois c'est difficile, et ben qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on pense? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? Donc là, je vous le pose à vous, mais je me le suis posé à moi. Et c'est quelque chose Alors la bonne nouvelle, c'est que là, on a parlé du background de chacun d'entre nous. Là, vous posez la question. Mais ce qui est bien, c'est que ça reste pas gravé dans la roche. Ça peut évoluer. Donc, si vous partez déjà d'une base positive, eh ben, vous pouvez encore plus évoluer. Et si vous partez de quelque chose de négatif, eh ben, vous pouvez encore plus grandir et essayer de vraiment vous aimer à votre juste valeur. Donc, l'estime de soi-même, c'est vraiment nos valeurs, notre culture, qu'est-ce qui fait qu'on est une personne bien. Voilà. Donc après, c'est propre à vous-même, c'est propre à vos croyances, à vos valeurs, à ce que vous avez vécu. Et c'est à partir de ça qu'on arrive à estimer, à s'estimer nous-mêmes. Alors, bon, moi, je trouve que c'est totalement... c'est pas rationnel, parce que du coup, pour certains, ça va être un point, puis pour quelqu'un d'autre, ça va être un autre point. Donc c'est pour ça que l'estime de soi, c'est vraiment spécial, c'est vraiment entre nous et nous, en fait. Mais le tout, c'est de le savoir et d'y réfléchir, d'où cette vidéo. Moi, j'avais vraiment envie d'abord de développer ce point sur l'estime de soi, pour après, dans d'autres vidéos, on parlera de la confiance en soi avec d'autres points. Mon idée,
j'avais une idée en fait à vous proposer. À chaque fin de mes vidéos, je voulais vous donner comme une petite mise en pratique, comme un petit exercice ou un petit challenge qu'on pourrait s'imposer, que je me suis imposé avant vous et que je vous propose. Donc du coup, voilà, vous avez un petit peu réfléchi à quelle est votre estime de vous-même, où est-ce que vous en êtes actuellement avec cette vidéo. Et bien maintenant, je vous encourage à faire un exercice. Alors l'exercice, il est spécial. Vous allez prendre une feuille et vous allez écrire 5 phrases, 5 vérités à propos de vous. Donc quelque chose d'objectif, hein, pas quelque chose, vous savez qu'on abuse parfois sur nous-mêmes, on exagère. Et du coup, voilà, donc admettons, tu es, donc par exemple, tu es intelligent, tu es organisé, tu es sympathique, voilà, et vous en écrivez 5. Une fois que vous avez écrit ces 5 phrases, vous allez prendre votre téléphone et vous allez vous filmer. Et vous allez vous filmer en train de dire « tu es organisé », les points que je vous ai dit, tu es. C'est dans la boîte. Donc vous allez avoir une vidéo de vous-même en train de vous dire à vous, qui regardez la vidéo, ce que vous êtes. Donc déjà, ça, c'est un petit exercice à faire qui est difficile parce que se regarder, dire des choses positives sur nous, déjà juste ça, je trouve ça difficile. Et après, l'idée de cette vidéo, c'est que non, elle existe, c'est déjà bien, mais elle ne va pas exister juste pour exister. J'aimerais que pendant quelques jours, vous la regardiez une fois par jour pour en fait vous confronter à vous-même et écouter les 5 belles choses que vous pensez de vous. Voilà, donc ça c'est un premier petit challenge que je vous propose. Je pense que ça peut être super intéressant et même aussi de voir qu'est-ce que ça vous fait. Voilà, moi je l'ai fait et je trouve ça entre bizarre et très drôle et en même temps ça marque. C'est-à-dire que là maintenant je me vois dans ma tête en train de me dire ces choses. Donc vous allez voir, c'est hyper marrant. Et la deuxième petite mise en pratique que j'avais très envie de vous dire aussi, que moi, je fais toujours, c'est parfois on dit « Ah mais non, mais je suis trop nulle. Ah non, mais ça, je suis nulle. Je suis super nulle. Ah non, mais Et puis des fois, on va même à dire, excusez-moi le terme, « Ah non, mais je suis une merde avec ça. Hein. Ça va pas du tout. » J'aimerais vous proposer le prochain challenge de quand on le dit, se reprendre et réussir à dire « Non, ok, je pense que je peux y arriver, je suis pas nulle, je ne suis pas nulle. » Et bien rien que ça déjà, par expérience, ça change. Et ça change l'état d'esprit et ça ouvre une porte en fait sur une possibilité. Donc voilà les 2 exercices que j'avais envie de vous proposer, qui sont très différents certes, mais qui peuvent vous marquer. Et dans les journées, dans vos semaines, vous allez voir, vous allez certainement dire des choses comme ça sur votre estime. Tout d'un coup, ça sort très fort sur vous-même. Et bien là, vous aurez un support vidéo sur votre téléphone que vous serez obligé de tomber un jour ou l'autre. Et ce petit exercice qui vous dit « Ah non, il faudrait que j'arrive à monter mon estime de moi-même » et on commençait à dire que je ne suis pas nulle. Voilà, donc déjà, c'est déjà pour moi 2 exercices qui peuvent vraiment vous aider. Voilà, pour moi c'est important en fait de vous encourager parce qu'on m'a encouragé avant vous. Les personnes que j'ai rencontrées, elles ont vraiment été bienveillantes avec moi. Elles ont pris du temps et de la patience. Et moi ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de savoir qu'au moins avec cette vidéo, vous allez pouvoir réfléchir là-dessus et peut-être être challengé. Sachant qu'il y en a d'autres, il y a d'autres vidéos. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a encouragé un minimum et je vous souhaite une très bonne journée et puis à très bientôt.